Bonjour, bienvenue aux conférences sur l'industrie 4.0 par le cabinet Baldwin Partners. Nous allons évoquer ensemble des retours d'expérience, méthodologies et exemples concrets sur ce sujet. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux et notre site internet pour en savoir plus. Merci. Bonsoir, je suis très content d'être là, de vous parler de ce projet Symbiose. Je vais essayer d'être concret et de parler de digitalisation. Pour moi, quand je parle de digitalisation, je pense vraiment productivité. On fait de la digitalisation pour automatiser et on automatise pour faire de la productivité. Donc je vais arriver à quelques exemples concrets, mais je vais en quelque sorte emballer ça. J'ai envie aussi de vous parler du groupe Lacroix, de la façon dont il est structuré et comment l'ensemble de ce projet s'intègre dans la dynamique de ce groupe Lacroix. Donc Lacroix est un groupe familial. Qui a déjà entendu parler du groupe Lacroix ? Bon, ok, donc je passe. Il y a quand même quelques chiffres peut-être qui sont nouveaux pour vous. 4000 personnes, 470 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance. C'est surtout ce qui nous intéresse, c'est cette croissance, ce dynamisme que l'on voit sur les 10 dernières années. Et en plus de cette taille, ce qui est également important, et ce qui est pour moi une force pour le groupe, c'est l'aspect international, avec une implantation en Europe forte, mais aussi au Maroc, en Tunisie et aux États-Unis, avec des sites de production sur la France, l'Allemagne, la Pologne, la Tunisie, l'Espagne. Que fait le groupe Lacroix ? Alors le groupe Lacroix est fait de 3 branches. Une première branche, la branche City, et vous voyez représenté sous ce réseau-là les différents métiers de chaque branche. Donc dans la branche City, on va trouver tout ce qui est signalisation, trafic, V2X, tout ce qui est communication des véhicules, véhicules autonomes. On a la branche Lacroix Environment, dans laquelle on trouve la gestion des réseaux d'énergie, réseaux d'eau, réseaux de chaleur. Et on a également donc, la branche Lacroix Electronics, qui est la branche dans laquelle cette usine Symbiose va être construite. C'est une branche qui conçoit et qui fabrique des systèmes électroniques, avec plusieurs technologies, avec plusieurs types de clients. Mais globalement, pour faire simple, conception et fabrication de systèmes électroniques. Quelques mots supplémentaires sur le groupe Lacroix. Donc aujourd'hui, 4 usines, une prise de participation aux États-Unis en plus. Donc une usine en Pologne, une usine en Tunisie, une usine en Allemagne et une usine à Saint-Pierre-Mont-Limard, qui est l'objet justement de ce projet Symbiose. L'usine de Saint-Pierre-Mont-Limard est dans un bâtiment qui date du fin du 19e, dans lequel étaient fabriquées des lampes à pétrole pour les mines d'or. Il y avait des mines d'or dans la région. Donc le bâtiment ne nous permet plus d'assurer la qualité et la croissance que l'on voit. Donc c'est pour ça que ça nous a intéressé, Laurent et moi, de partager ce projet Symbiose aujourd'hui, parce que c'est déjà exceptionnel de pouvoir construire une nouvelle usine en France sur une usine de fabrication de systèmes électroniques. Et c'est aussi l'opportunité pour nous de booster cette productivité, donc de booster cette automatisation, cette digitalisation. Et donc, je vais vous présenter ce que l'on entend par digitalisation. Alors, juste une toute petite minute en introduction quand même, avant de vous passer cette vidéo, parce que quand je pense usine de futur, j'ai quelque chose en tête. Je pense que quand vous pensez usine de futur, vous avez autre chose en tête. Quand une personne de l'ordonnancement pense usine du futur, elle voit quelque chose. Quand un opérateur pense usine de... Voilà. Donc on a voulu avoir une vision commune, et donc le fait de représenter
notre image via une vidéo a vraiment ça pour objectif, hein, de montrer ce qui est pour nous notre usine Symbiose de demain. Imaginez l'espace d'un instant l'industrie électronique de demain. Alors même qu'elle est au cœur de toutes les nouvelles technologies, l'industrie électronique se révolutionne. Laissez-moi vous raconter comment mon partenaire, Lacroix Electronics, m'accompagnera dans la réalisation de mes projets. Je peux me connecter via une interface simple et intuitive pour suivre toute l'évolution de mon produit de la conception à la livraison. J'apprécie vraiment cette transparence. En quelques minutes, je peux définir mon besoin et obtenir une estimation de prix et de délai. Mon conseiller technique est toujours disponible pour m'aider. Il est lui-même en contact avec son réseau de partenaires. C'est un atout car j'obtiens des réponses rapides et pertinentes sur des sujets très complexes. Dès validation de ma commande, mon projet est confié aux ingénieurs de leur bureau d'études. Assisté par des algorithmes complexes, Tom sélectionne les meilleures combinaisons hardware, software et mécatronique pour obtenir le produit le plus performant. Il se projette dans la phase de production de ma commande grâce au clone digital de l'usine sélectionnée. En anticipant la fabrication en série de mon produit, on gagne tous du temps et de l'argent. En réunion avec mes collègues quelque temps plus tard, nous prenons la décision d'augmenter les quantités de production pour la fin de l'année. Et oui, notre produit est plus attendu que prévu. Grâce à l'outil de simulation proposé par Lacroix, j'ai donné en temps réel un planning de livraison à mes collègues que nous avons pu valider ensemble directement. Les machines de production sont toutes connectées au cloud, ce qui me permet de connaître l'avancement de ma commande. Connectées aussi entre elles, les machines se régulent en temps réel. L'intelligence artificielle leur permet de réaliser des analyses prédictives, ce qui participe à l'amélioration de la qualité et à la fiabilité des délais de livraison. L'opératrice vient de lancer la dernière étape de production de ma commande. La zone d'assemblage finale se construit selon mes besoins. Lucie est assistée par plusieurs machines. Grâce à la réalité augmentée, elle sait précisément où positionner les pièces mécaniques. Un robot collaboratif l'aide également pour les tâches répétitives. Ma commande est terminée. En consultant le portail Lacroix, je peux voir que mes produits seront livrés à partir de demain. C'est parfait. En collaboration avec les équipes de Lacroix Electronics, nous contribuons ensemble à construire un monde toujours plus intelligent. Alors vous voyez qu'on a des opérateurs dans notre usine dite du futur, hein. On n'est pas comme Air Liquide. On croit, on en est sûr, hein, que les opérateurs seront toujours nécessaires, mais évidemment leur métier va changer et leur temps va être utilisé plus pour de la valeur ajoutée intellectuelle que de la valeur ajoutée manuelle. J'ai parlé de productivité et cette transformation, on pourrait la faire dans une autre usine, hein, on pourrait la faire dans un bâtiment déjà existant. Le fait de fabriquer, de construire un nouveau bâtiment, c'est pour nous une opportunité, c'est un booster pour aller plus vite, parce qu'on a des objectifs, vous pouvez les lire là, très agressifs. Ce mouvement de digitalisation, d'automatisation, c'est l'opportunité unique et indispensable pour pouvoir, on parle de réindustrialisation de la France, c'est un grand mot, mais c'est une réalité. On est dans l'électronique, on est dans un secteur avec une très forte compétitivité, donc on se doit d'être compétitif. Et pour être compétitif, il faut être agressif en termes de productivité. C'est pour ça qu'on voit que notre ambition, hein, c'est de doubler notre chiffre d'affaires quasiment en restant sur le même nombre d'employés. Donc ça, c'est notre challenge concret, chiffré, qui passe par un certain nombre de transformations. Transformation industrielle, transformation environnementale, hein, on appelle innovation durable et responsable, et transformation sociale. Donc chacun de ces piliers est connecté avec un certain nombre de projets, d'actions,
qui sont déjà commencés. Hein. Il est important d'avoir en tête que la transformation a commencé avant la construction du bâtiment pour pouvoir être, je dirais, prêt et faire une transformation en continu. Une chose supplémentaire, c'est qu'on ne le fait pas seul, on a des partenaires. Donc vous voyez ici un certain nombre de partenaires sur des sujets divers. On a des partenaires pour les systèmes de production, on a des partenaires pour l'évolution des technologies, on a des partenaires pour les infrastructures, on a des partenaires pour les financements et on a des partenaires pour la digitalisation. Promis, je vais être plus précis dans un slide. Un petit bout de planning pour vous donner quelques échéances clés. On a fini l'étude de faisabilité. La construction de l'usine doit démarrer au printemps et le déménagement est prévu pour l'été prochain. Donc les choses vont très vite. Et comme je l'ai dit, et c'est une évidence, mais c'est pas parce qu'on va juste déménager les machines que du jour au lendemain, on va se retrouver dans une organisation transformée. Donc la transformation, elle a commencé et elle est faite d'une multitude de projets que l'on mène en ce moment avec les équipes. Et c'est quelques-uns de ces projets que je voudrais partager avec vous. Le premier, il est presque à contre-courant du thème de la digitalisation, mais c'est le Lean. Il est important pour moi, il est important pour nos équipes, parce que c'est un fondamental. Et j'insiste toujours sur ce point, le progrès est infini et les méthodologies du Lean permettent en permanence et de façon durable de trouver des leviers de productivité. Donc ça reste traditionnel, mais ça fait partie de notre feuille de route de mise en place de cette transformation. Le Lean, ce n'est pas digital, mais c'est indispensable. Transformation digitale, cette fois. Alors vous voyez, j'ai pris que quelques exemples, mais sur tous les thèmes qui sont abordés dans la vidéo, on a un projet derrière, on a une équipe, on a des investissements, et donc on a une feuille de synthèse sur ce projet qui rappelle justement l'élément de la vidéo qui se rapporte à ce sujet. Ici, on est sur la mise en place d'un outil de simulation de la demande client et de son impact. On a besoin, parce qu'on a beaucoup de fluctuations de demande client, donc on a besoin premièrement d'analyser cette demande. On a 600 références sur Saint-Pierre, avec des fluctuations de demande, parfois incohérentes. Donc on a besoin d'analyser cette demande. Une fois que cette demande est analysée, on a besoin de simuler son impact sur notre production. C'est-à-dire qu'on a besoin de rentrer cette demande dans notre système SAP et de savoir, à partir des environnements, de l'approvisionnement des pièces et des encours, de la date de livraison. Tout ça se passe manuellement aujourd'hui. Demain, avec notre système, on va analyser en automatique avec des algorithmes mathématiques qui prennent en référence de l'historique de la saisonnalité. On va analyser et challenger la demande du client. Et on va également simuler l'impact de cette demande sur notre process. Donc, pour se rapprocher de notre vidéo, on va réellement avoir un portail client qui va, à travers de ce portail, faire son expression de besoin et pouvoir recevoir en automatique les conséquences de cette expression de besoin sur les délais de livraison. Un autre sujet, vous avez vu également, plutôt en fin de vidéo, l'automatisation et la flexibilité des moyens d'assemblage. On utilise ici des cobots, on utilise aussi de la réalité augmentée. On a plusieurs photos là qui montrent des applications réelles que l'on a mises en place aujourd'hui dans l'usine de Saint-Pierre
qui sont des briques. On n'est pas encore arrivé à la situation où on a les postes de travail qui sont sur des AGV et qui viennent se mettre en position automatiquement en fonction de la référence que l'on a à produire. Néanmoins, on a les briques et il nous reste à assembler ces briques. Et ça fonctionne. J'aime beaucoup, alors le Kobo est quelque chose d'assez répandu, mais j'aime beaucoup la partie réalité augmentée qui permet d'accélérer la formation des opérateurs, qui permet aussi de fiabiliser le contrôle et d'assurer un meilleur respect de la gamme de fabrication. Et c'est assez facile à mettre en place. Partie AGV, alors on dit AGV, on dit aussi AIV, Automated Intelligent Vehicle. Ce qui est pour moi intéressant ici, l'AIV, c'est une chose, c'est quand même relativement répandu. Ce qui est intéressant ici, pour moi de souligner, c'est notre partenariat avec Orange, puisqu'on va être, je pense, la première usine française à utiliser la 5G. J'ai entendu l'autre jour qu'en Suisse, il y en a une, mais ça reste très, très innovant. Et pourquoi c'est important? Parce que à force de mettre des AIV, à force de mettre des stations qui communiquent entre elles, à force de mettre des tablettes pour recevoir des informations, on a une quantité d'informations extraordinaires qui circulent et qui doivent être digérées par le réseau. Le Wi-Fi a ses limites. La 5G ouvre de nouvelles portes, permet d'aller beaucoup plus vite et de sécuriser toutes ces communications. Donc l'innovation importante que l'on apporte sur cette mobilité automatisée, c'est l'utilisation de la 5G pour guider nos moyens de transport automatisé, donc les AIV. Alors là, on ne parle pas de MES, on parle de Real-Time Monitoring, ce qui n'est pas la même chose. C'est aussi assez répandu. Ce qui est pour moi intéressant ici de souligner, c'est le fait que c'est assez compliqué à mettre en place, en fait. Ça demande une connaissance pointue de la façon dont on connecte le système avec les machines, de la façon dont on collecte les informations et dont on les traite. Et les tableaux de bord, la façon dont sont créés les tableaux de bord, en tout cas de ce que j'ai vu, de ce qu'on a vu sur le marché, sont assez pauvres. Donc on a pas mal de mise au point, de tuning à faire sur la mise en place de ces tableaux de bord. C'est une évolution donc, qui demande des efforts, mais qui est indispensable pour pouvoir gérer la performance. Je parlais tout à l'heure d'opérateurs, de personnel de production qui se concentrent sur améliorer les performances de production, donc la valeur ajoutée intellectuelle. Pour ça, il faut, c'est un basique de Lean Manufacturing, il faut rendre les problèmes visibles, le management visuel. Et ça, là, on parle d'automatisation du management visuel. C'est la dernière page. Vous avez quelques références là que vous pouvez noter, photographier ou pas. En tout cas, vous voyez que c'est un projet complet que l'on fait avec des partenaires, qui est un formidable catalyseur pour la région, pour les entreprises, mais aussi pour les employés. Depuis qu'on a lancé ce projet, on a une dynamique nouvelle dans l'entreprise, une énergie je veux dire que la Croix électronique et le site de Saint-Pierre, je ne veux pas dénigrer Saint-Pierre, mais c'est un peu perdu. Son attractivité a changé de dimension. On est attractif, c'est en tout cas le sentiment que j'ai depuis qu'on a, enfin encore plus depuis qu'on a lancé ce projet. Et concernant les partenaires, si vous ici avez déjà des idées de transformation digitale ou de sujets de partenariat, notre réseau de partenaires ne demande qu'à s'étoffer. Merci beaucoup. Merci.